Alors que depuis plusieurs semaines, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, multiplie les entrevues avec les leaders d'opinion en vue d'obtenir des soutiens au candidat Paul Biya pour la prochaine présidentielle, l'arrivée d'une délégation fait jaser, celle de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. La rencontre initialement prévue la veille a eu lieu le jour d'après, mais beaucoup s'interrogent. Que sont allés chercher les évêques au palais des Toudis? En rappel, le 28 mars 2025, lors de leur conférence, les prélats avaient dressé le portrait robot du candidat idéal. Ne pas utiliser son pouvoir pour s'enrichir personnellement ou soumettre son peuple. Être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat. Être capable de comprendre les besoins et les attentes des Camerounais. Des critères qui, de l'avis de nombreux analystes, disqualifiaient l'actuel locataire des Toudis. Mais les hommes de Dieu auraient-ils fait volte-face? Alors que la polémique enfle même au sein de certains leaders religieux, Monseigneur Andjounkea, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale nationale, remet les pendules à l'heure. Et c'est pour ça que nous sommes venus concerter avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, pour voir comment on peut faire ensemble, comme pays, pour avoir la paix avant, pendant et après les élections prochaines, en octobre. Un communiqué, celui du secrétariat général de la conférence, vient relever que le rapport du 28 mars a été remis au SGPR comme pour balayer toute forme de suspicion de collusion entre l'État et l'Église. À moins de 60 jours du scrutin, entre rapprochement et probable alliance, les positions, elles, restent toujours aussi opaques.